et qui d'abord confisquent les richesses de l'humanité qui ne leur appartiennent pas, ensuite qui s'en servent dans des buts qui nous sont néfastes. C'est-à-dire que quand on regarde la définition, parce que je suis allée jusque-là dans le dictionnaire du mot complot, c'est des gens qui se réunissent derrière notre dos dans des buts néfastes. Or, qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, pas autre chose que ça, puisque nous, on croit, enfin moi je fais partie de la génération qui a cru dur comme fer à la démocratie, qu'il fallait aller voter et s'exprimer pour avoir le droit de se plaindre après. Or, on s'aperçoit que ce petit noyau de 200 ou 300 personnes en ont rien à foutre des gouvernements et de la démocratie. Eux se réunissent derrière notre dos dans des sociétés secrètes et qui prennent les décisions sans nous, alors que ce ne sont pas des gens qui sont élus par nous, et qui prennent les décisions qui sont bonnes que pour eux, c'est-à-dire aucune entrave au marché, quelles que soient les conséquences. D'abord sur notre fric, parce que le trou de la Sécu, il faut arrêter de nous faire, je veux dire, de nous dire ce genre de truc. Quand on fait faire des vaccins comme le papilloma qui coûte 450 € par vaccin, et qu'on sait, parce que c'est marqué dans le document d'AMM, que ça ne sert à rien, et qu'on fait des campagnes de pub pour le faire vendre, ça s'appelle comment? Ensuite, je veux dire, c'est pas que, il nous touche pas que dans notre économie, il nous touche dans l'humanité. Je veux dire, dans tout ce qu'on a de. Donc pour moi, il y a complot, je le maintiens, parce que je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Il y a complot parce que si vraiment c'est si clair que ça, pourquoi est-ce qu'ils nous mentent? Pourquoi est-ce qu'ils nous manipulent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des contre-expertises? Pourquoi ils nous disent pas la vérité? Il y a complot parce que, en fait, c'est une guerre, puisqu'on n'est pas au courant. Et c'est une guerre qui est d'autant plus sournoise que l'ennemi est vachement gentil, quoi. L'ennemi, il veut se préoccuper de notre santé, il veut nourrir la terre entière, il veut plus qu'il y ait de pauvres, il veut plus qu'il y ait de malades, ils font tout pour nous. Mais donc on peut pas se battre contre un ennemi quand on sait pas qu'on en a un. On peut se battre quand on le sait. Je sais plus qui c'est qui a dit si vous plongez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va sauter, elle va essayer de se tirer. Si vous la mettez dans de l'eau et que vous réchauffez l'eau au fur et à mesure, elle reste parce qu'elle n'a pas compris. Et nous, je pense que c'est notre cas. Maintenant, beaucoup de gens me disent oui, alors maintenant que tu nous as bien fait flipper, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on n'a pas le choix, sauf dire non. Il faut entrer en résistance. Dire que tout ce qu'ils nous disent, c'est pas du tout. Il faut pas confondre l'information. Ce qu'on prend pour de l'information, c'est de l'intox. C'est pas du tout de l'information parce que l'information, elle est vraiment pas là. Et puis, je pense qu'ils essayent de nous monter les uns contre les autres dans plein de domaines. Et que finalement, les ennemis, c'est pas nous qui sommes ennemis, notre ennemi, c'est eux. Et pour finir, je voudrais juste dire une phrase qui est pas de moi, enfin un petit bout qui est pas de moi, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est un petit mot de Bernanos en 1947 qui disait « Je pense depuis longtemps que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu'elle s'attire, mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public. Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister, ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu'il y a de plus en plus d'hommes obéissants et dociles. Voilà. Je vous ai bien plombé. Donc je vais faire juste une petite revue d'actualité sanitaire intéressante, je pense. D'abord, le complot, on va évacuer la question. Donc il n'est plus question de penser est-ce qu'il y a complot ou pas. Maintenant, on est plutôt dans la situation de trouver les comploteurs et de les désigner. Hein, pour moi, s'il faut une preuve, Carrie VIP est une preuve du complot.
Point C'est vrai, final. c'est vrai. Carré VIP est une preuve du complot. Et une preuve très grave. Tous ceux qui sont impliqués dans la production de ce truc devraient être emprisonnés pour le restant de leur jour. C'est humiliant, c'est dégradant, c'est insultant, c'est misérable et pitoyable. Vous trouverez toujours des cafards pour venir vous expliquer a posteriori ou même avant qu'il n'y a aucun souci, non, c'était pas ça, on l'a pas fait pour ça, non, il y avait une idée, on était là pour présenter je ne sais quoi. Non. Ça, il faut le refuser en bloc. Et Carré VIP, je l'ai vu, j'ai vu 2-3 minutes. Machiavélique. C'est Machiavélique, Carré VIP. Le complot a une définition, elle trouve sans... S'il vous plaît. Le complot a une définition, et cette définition, elle est précise, et elle trouve son application aujourd'hui. Hein. Donc, et ce que j'en discutais tout à l'heure avec Claire, en fait, ce qui se passe, c'est que pour que ceci fonctionne, il faut obligatoirement que le paradigme il soit démocrateux. Parce qu'autrement, s'ils disent qu'effectivement il y a complot et que c'est le désordre, c'est l'anarchie. Donc il faut briser tout ça, briser ce paradigme démocrateux, sentimentaliste, mielleux. Oui, l'amour du monde, la fraternité, le village global, on s'aime entre... Non, on s'aime pas, non, j'aime que ma famille, mes amis, les autres je les connais pas, j'aimerais les connaître, mais j'ai pas le temps. Donc faut rester quand même dans des trucs un peu sérieux, soyons, voilà, j'ai pas de l'amour pour toute la planète, j'ai pas de l'amour pour tous les animaux, enfin, il faut rester... On essaye de s'améliorer, mais il faut rester quand même avec des discours un petit peu basiques, efficaces, concrets. Voilà, il faut arrêter avec ces trucs. Il faut dire aussi, j'aime dire ça aussi, très peu d'intellectuels français ont le courage de rentrer, de parler de cette question. Il n'y en a pas. C'est ça qui est effrayant. Bon, il y a Emmanuel Todd qui est en train d'ouvrir les yeux, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais bon, qui parle de complot? Personne, hormis dernièrement Alain Soral, qui a mis les pieds dans le plat et elle est franco, bravo. Claire Sévrac, clairement dans le titre, oui, complot, oui, il y a complot. Pourquoi complot? Parce qu'ils sont tous libres. Comment, il tue 2000 personnes, il est chez lui dans sa villa de Neuilly-sur-Seine? Comment ça? Vous m'expliquez. Comment ça? Pourquoi il est libre? Pourquoi il est libre? Il a vendu pendant 33 ans un poison. Ils ont falsifié toutes leurs études. Ils ont acheté tout le monde. Pourquoi est-il libre? Le ministère public a la possibilité et l'obligation de l'attaquer et de le foutre en prison et de comprendre ce qui s'est passé. Il est toujours libre. Il exige un huis clos à l'Assemblée et maintenant il chipote, il veut que l'État paye la casse. Donc oui, il y a quand même un problème. Mais parce qu'il sait très bien, lui, il a empoisonné, mais il sait très bien qu'il l'a fait avec la complicité de la SAPS, qui savait depuis des années que le médicament, je veux dire, le premier, on en parlait tout à l'heure, le premier médicament, c'était l'isoméride. Quand ils ont vu que ça sentait le roussi, ils ont retiré l'isoméride et ils ont fait le Mediator avec exactement la même molécule. S'il y en a un qui était nocif, mais c'est simplement parce que... Mais il y a pire que ça, hein, quand on regarde bien tous les psychotropes, etc., ils les recyclent, ils changent la couleur de la pochette et la couleur de la pilule, et c'est comme ça que des gens qui croient faire un traitement anti-tabac ou un traitement contre n'importe quoi se retrouvent en train de prendre des psychotropes sans le savoir. Il faut le savoir aussi, ça. Servi, il a dû leur faire le coup, je tombe, tu tombes. Mais bah exactement, bah oui. On était tous ensemble dans le truc, je tombe, tu tombes. Voilà. Il a fait bien aussi, c'est que moi je suis un peu au courant de l'intérieur de l'histoire du Mediator. À un moment donné, il y a un avocat au départ très jeune et inachetable qui se balade en Solex et qui vit chez sa mère et qui n'a pas de cabinet, qu'on peut pas choper et qui n'est pas achetable et qui a décidé vraiment d'avoir leur peau. Mais immédiatement après, Servier a mis un autre avocat sur le coup. Enfin, il
Il y a eu un autre avocat qui s'est présenté et qui a dit aux victimes, mais il faut pas aller au tribunal, ça va prendre 10 ans, faut vous faire indemniser tout de suite. En fait, il était complètement téléguidé par Servier, parce que c'était l'avocat de la fille de Servier quand elle a trucidé son mari. Donc, je veux dire, quand on remonte, comme ça, tout s'explique. Mais c'est ce qui est le plus dur dans ce genre de bouquin, c'est qu'on retombe toujours sur les mêmes têtes, mais pour trouver comment ça se... Ce que je vous ai dit, c'est schématisé, mais je veux dire, il y a un milliard d'exemples, comme ça, on en parlait tout à l'heure, il y a... Par exemple, il y a un petit laboratoire qui s'appelait Bioport aux États-Unis en 2000, qui était au bord de la faillite parce qu'il faisait que des vaccins pour l'anthrax. Et comme personne avait l'anthrax, ça servait à rien. Comme par hasard, il a été racheté par l'aide de camp de Bush. Pas très cher, mais dès qu'il a été acheté, il a reçu 15 milliards du gouvernement du Pentagone pour rénover ses installations. Et 15 jours après, 29 millions de dollars de commandes de vaccins contre l'anthrax. On se demandait vraiment ce qu'ils allaient en faire. Par contre, 6 mois après, il y a eu les tours jumelles. Et juste après, il y a eu quoi? Des attaques à l'anthrax. Qu'on a oublié, qu'on a tous oublié. Voilà. Et quand on recoupe, on retrouve tout comme ça. Voilà. Il y a milliards d'exemples comme ça tout le temps. Donc après, nous dire qu'ils ne le font pas exprès... Quand même. Faut pas abuser, faut pas abuser. Pas exprès, faut pas abuser. D'ailleurs, je comprends pas comment qu'on puisse indemniser des gens, la vie des gens. Les gens sont morts, on indemnise avec des sous. Enfin, ça marche pas pour nous tous ici. Enfin, vous tuez quelqu'un, vous ne l'indemnisez pas. Hein. Le juge, il refuse. Il faut faire 20 ans de prison. Oui, donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pour 2000 personnes, c'est encore pire. Donc moi, j'aimerais saisir cette façon. Il y a pire que ça, parce que par exemple, le vaccin de l'hépatite B, j'ai posé la question à l'expert de l'hépatite B, Marc Girard, qui était l'expert auprès des tribunaux, et c'est grâce à ces enquêtes que ça s'est découvert. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi, puisqu'ils savent que c'est nocif, ils ne retirent pas le vaccin contre l'hépatite B. Il m'a dit, parce que bon, par exemple, 2000 personnes avec le Mediator, c'est dur, ça va faire un trou dans le porte-monnaie de Servier, mais c'est pas inaccessible. Mais 60 000 enfants ou 80 000 enfants sur des fauteuils roulants à vie, ça leur coûterait tellement cher qu'ils préfèrent continuer. S'ils disaient on le retire parce qu'il y a eu tel problème, ils seraient obligés de reconnaître que le médicament était nocif et d'indemniser tous ces gens-là. Donc pour ne pas avoir les indemnisés, ils continuent. Et ça, c'est bien avec l'aval de l'AFSAPS et c'est bien avec l'aval du gouvernement. Ouais, ben oui. Un petit truc sur le SIDAction. Donc il faut encore donner des sous. Il y a eu le Téléthon. Après, il y a le cancer. Il y a les restos du cœur. Donc, faut qu'on se soigne nous-mêmes, faut qu'on nous nourrisse nous-mêmes. Où est l'État? Où est l'État? Le gouvernement, où est le gouvernement? C'est le gouvernement qui doit s'occuper de tout ça. On paye assez d'impôts pour que le gouvernement s'occupe du Téléthon, du cancer, du SIDAction, des restos du cœur. Sauf que le Téléthon ne doit pas exister, puisque le docteur André Gernez sait soigner la myopathie. Le cancer non plus, puisqu'il y a des traitements, mais surtout, il faudrait arrêter de polluer, d'intoxiquer les gens. Et le SIDAction, selon des prix Nobel, ça n'existe pas, le sida. Je suis désolé. Montagnier l'a dit, Karim Ulysse l'a dit, inventeur de la PCR. Le sida, ça n'existe pas. Il n'y a aucun lien de corrélation scientifique entre le virus et la symptomatologie. C'est ainsi, je sais, c'est choquant. Mais désolé, Pierre Berger, votre combat est complètement caduque. Les restos du cœur, c'est pire. Les lignes sont de plus en plus... les lignes d'attente pour la soupe populaire, enfin pour de restos du cœur est de plus en plus longue. La misère augmente. Et c'est toujours le peuple qui doit payer. Donc ça, c'est quand même important. Je vous ai ramené encore une petite ordonnance poubelle, une petite ordonnance caddie de 19 médicaments. 2 pages. 19 médicaments. Bon, c'est pas un pilulier qu'il faut,